je voudrais aborder avec vous un point qui pourrait être pris très rapidement par une posture de connaissance intellectuelle comme de la morale. Mais nous ne voulons pas de la morale. La morale, elle est bonne, mais elle ne nous change pas quand tout va mal et elle ne vient pas au secours quand on a besoin d'un miracle. Ce dont j'ai besoin, c'est la marque du Seigneur. J'aimerais parler avec vous et partager avec vous très très rapidement sur la sagesse qui nous vient de la part de Dieu. La sagesse de Dieu ou la sagesse d'en haut. Nous lisons dans la lettre de Jacques au chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, exempte de faux semblants, louvoyer, dire quelque chose et passer par derrière. Et bien sûr, a fortiori, d'hypocrisie. Nous avons une belle définition de la sagesse. Elle est pleine, là, dans cette définition, elle est pleine d'envolées. On a plein de projets à travers un tel mot. On parle d'être pacifique, ou tout au moins d'être pur, d'être modéré, conciliant, et ainsi de suite. Et on pourrait s'en réjouir grandement. D'autres pourraient dire, eh bien, voilà une bonne base philosophique à travers laquelle on va pouvoir discuter, partager autour d'une tasse de thé, manière sympathique, voilà une belle conversation constructive. Mais loin s'en faut, ce n'est pas de ça que nous allons nous entretenir ce matin. Nous allons recevoir la parole de Dieu, non pas comme une discussion, mais une proclamation. Proclamation dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre être tout entier, dans nos reins, dans nos viscères. Seigneur, viens dans notre existence. Alléluia. Faire de nous une nouvelle création. Croire à Dieu, la sagesse en nous. Mais qu'a-t-elle de différent avec la sagesse des hommes? Cette sagesse qui est acquise par la réflexion. Quelque part, l'expérience. Le poids des ans, l'histoire, car avant de construire l'avenir, il faut savoir d'où on vient, n'est-ce pas? Et aucun peuple ne peut se projeter en avant s'il ne sait pas quelles sont ses racines. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je ne fais que paraphraser quelques grands auteurs. Pour autant, eh bien, dans ce qu'on vient de partager, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, et là, il y a des définitions précises, à l'inverse de la sagesse humaine qui pourrait se décliner sous plusieurs formes. La sagesse des anciens, la sagesse du savoir, la sagesse de l'expérience, la sagesse de l'expertise, le bon sens. Et on pourrait décliner ce mot sous autre forme. Mais nous ne sommes pas là pour philosopher. Pourquoi? Parce que nous lisons toujours dans Jacques 3, verset 13, et quand vous rentrerez à la maison, vous pourrez lire ce Jacques chapitre 3. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La sagesse a une qualification, la douceur, pas la mielerie, hein. C'est pas la mielerie, c'est pas le compromis. On dit oui à tout le monde et on n'en pense pas moins. Ça, c'est tout ce que vous voulez, c'est la démagogie, ou la fausse diplomatie, mais ce n'est pas cela. Là, il fait mention de la douceur de cette sagesse. Pourquoi donc? Eh bien, cette sagesse est mise en pratique. Elle est palpable, elle est tangible, elle est concrète, elle est démontrée, c'est le mot employé. Mais encore, elle est manifestée. Donc, il y a une action qui en découle. Cette sagesse qui vient d'en haut va nous amener à des faits, va nous amener à du concret, va nous amener à des choses tangibles, va nous amener à agir. Voici, nous lisons toujours dans Jacques chapitre 3, verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Que vient faire ce verset au milieu de la sagesse? L'impression qu'il n'y a aucune mesure entre d'un côté le mensonge, les disputes, le zèle amer et cette sagesse d'en haut. Parce qu'en fait, à la lumière de la parole de Dieu, il n'y a pas un curseur qui fait comme un baromètre de bas en haut, de haut en bas. Soit on est de la sagesse du monde, soit on est de la sagesse de Dieu. Et je vais m'en expliquer maintenant pendant quelques instants. Il n'y a pas de ligne médiane. Il n'y a pas de médiocrité. Il n'y a pas peut-être oui, peut-être non, je vais négocier, non. Je franchis la porte ou je reste dehors. Je choisis et je prends décision. C'est Jésus lui-même qui, alors qu'il avait tout pouvoir, alors qu'il savait que par amour il était venu pour sauver les hommes, mais à Gethsémané, avant Golgotha, il avait encore la possibilité de dire non, ça suffit. Les gens vers lesquels je viens, ils n'ont rien compris, ils sont des mécréants. Même ceux-mêmes que j'ai enseignés depuis 3 ans.
avec amour, avec patience, comme un bon maître qui enseigne ses disciples, n'ont rien compris encore. Il aurait pu dire, ça suffit. Mais il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Celle qui pouvait lui paraître totalement injuste, inadmissible, innommable. Il a porté le péché, la puanteur de notre vie. Et je suis encore très poli. Il a porté tout ce qui était innommable pour faire de moi, de chacun d'entre nous, des fils et des filles de Dieu. Ceci nous dépasse, mais nous aurons l'éternité pour l'apprécier. Alors au milieu de tout cela, on s'aperçoit que je ne peux pas parler de sagesse de Dieu, de sagesse humaine, de sagesse de Dieu, de sagesse d'en haut, si mon cœur est plein de zèle, d'amertume, plein d'un zèle d'amertume, plein d'esprit de dispute, cherchant à se glorifier, cherchant à avoir raison, cherchant à faire justice personnellement. Il est normal que nous défendions nos droits. Il est normal d'avoir des magistrats dans un pays pour que le pays ne soit pas dans le chaos. Toutes ces choses sont normales. Ces choses-là sont logiques, mais nous dépendons non plus de la terre, mais du ciel. Même si nous sommes amenés à payer nos taxes ou les impôts pour certains. N'est-ce pas? Revenons au texte. Jacques, chapitre 1er, verset 5. Ce verset est un des tout premiers textes laissés par écrit dans la Nouvelle Alliance qu'on appelle le Nouveau Testament. Avant même que les 3 premiers évangiles, les évangiles synoptiques ou les actes des apôtres aient été écrits, avant même que Paul ait écrit ses lettres à telle ou telle église, Jacques avait écrit ceci. Les toutes premières recommandations. Les toutes premières, en fait celles qui sont en priorité, c'est prioriser l'urgence. Et nous lisons ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque d'argent, manque de gloire, manque de reconnaissance, n'est-ce pas? Manque d'assurance personnelle, manque de développement personnel, non, c'est pas cela, hein? Manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Première demande, la sagesse. Oh, mais alors, en fait, la sagesse, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas de la peinture au mur ou une belle tapisserie. La sagesse, c'est notre colonne vertébrale. C'est à l'intérieur. La sagesse de Dieu, je parle, non pas celle qui est conférée aux intelligents, aux experts, à ceux qui ont la connaissance, à ceux qu'on appelle les sachants. Cette sagesse-là a de la valeur, mais cette sagesse-là, elle mène nulle part, parce que nous sommes vérolés par le péché. Elle nous amène à la gloire des hommes, à l'orgueil, à la jalousie, à la vanité, au plan de carrière avec les coups bas par derrière. Et peut-être qu'on peut se reconnaître pour avoir vécu de telles choses ou les avoir fait vivre à d'autres. Et Jésus nous a libérés de toutes ces choses. Jacques chapitre 3, versets 7 à 12. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. L'évidence en est. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, car ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et même si j'ai le beau vernis extérieur, le savoir-vivre, le savoir-paraître, le savoir-faire, peut-être même le savoir-faire, quand bien même je sais me tenir en public, en famille, devant la société, quand bien même j'ai un esprit professionnel, quand bien même je serai philanthrope au possible, ma langue est comme un venin mortel. Parce que je ne peux pas extirper le mal du fond de mon cœur. Et quand bien même je partirai avec de bonnes pensées, avant même la fin de cette journée, j'aurai de mauvaises pensées qui vont me torpiller. De mauvaises idées, un jugement, de la critique qui va remonter, si je ne veille pas sur mon cœur. Alors nous continuons. Par elle, cette langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. Alléluia. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, et on va dire mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Nous ne pouvons pas nous libérer par nous-mêmes. Ce n'est pas possible.
C'est impossible de plaire à Dieu par nos propres forces. Et quand bien même nous mettrions tout notre savoir, quand bien même nous donnerions notre vie, certains pourraient nous traiter comme des saints ou des saintes. Ah, ces gens-là sont des gens innommables. Et sans préjuger sur qui que ce soit, d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour la cause, mais ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus-Christ, en offrant notre vie pour lui. Comment se fait-il que des hommes et des femmes puissent bénir Dieu et maudire leur prochain? Ah, mais celui-ci, il mérite. Hein. Celle-ci, si vous saviez ce qu'elle m'a fait, si vous connaissiez eh bien, son CV des plus sombres, mais le nôtre est tout aussi sombre que le leur. Et Jésus est venu nous pardonner. Alléluia. Que je sois un petit pécheur ou que je sois un pécheur invétéré, je suis perdu. Que je sois très loin de la porte ou que je sois à côté de la porte tant que je ne l'ai pas franchie, je suis du mauvais côté. Et je ne peux pas négocier. Toujours Jacques 3, versets 14 à 15. Nous reprenons le verset 14 déjà lu. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » La sagesse humaine, si belle soit-elle, nous amène à l'œuvre diabolique. Le diable, le tentateur, qui dira à Jésus, mais si tu es le Fils de Dieu, mais jette-toi du haut du temple. Et heureusement que le Seigneur connaissait sa parole. Hein. La sagesse, c'est la crainte, commence par la crainte de Dieu, qui veut dire aussi connaître la parole de Dieu. Alors peut-être que dans la Bible, dans cette Bible que nous avons, que vous avez peut-être sur vos genoux, ou que vous avez à la maison, ou sur votre smartphone, mais c'est bien d'en avoir une sur papier, hein, afin que vous puissiez écrire, annoter, et que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si le Seigneur vous prête vie, vous êtes toujours là, vous lirez vos annotations en disant « je m'en rappelle ». Et ce sera une richesse pour votre vie, car c'est votre trésor, c'est votre bien. Non pas que le livre par lui-même va vous emmener au ciel, mais c'est les écrits qui nous font découvrir Jésus-Christ. Et voilà, parfois on veut aborder la parole de Dieu et on cherche dans la parole de Dieu des versets comme si c'était des codes, comme le code Napoléon. Il est interdit de faire ceci, il faut faire cela, tel amendement, et ainsi de suite. Par exemple, dans la parole de Dieu, il n'est pas fait mention qu'il ne faut pas fumer. N'est-ce pas? Mais le bon sens nous montre que si je suis tenu par cette addiction, qui peut-être me fait du bien au prime abord, dans un premier temps, mais je sais, parce qu'il y en a d'autres qui me l'ont déjà dit, qu'elle détruit ma vie. Et inversement, eh bien, si je demande à Dieu, Dieu bénis mon corps, fais en sorte que je ne m'attrape pas un mal grave, la meilleure des choses, c'est je me repens, Seigneur, délivre-moi de ce lien. Ça sera plus simple. Il vaut mieux prévenir que guérir. Si nous lisons, si tu permets, je saute un verset, Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et un verset parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, pasteur, on fait comme le monde. On s'essaie, on profite, il faut vivre. C'est archaïque ce principe. Ça voudrait dire que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Si donc elle n'est pas la vérité, Dieu nous a menti. Alors il faut savoir si nous nous plaçons au-dessus de Dieu. Vous savez, il y en a un qui s'est placé au-dessus de Dieu, il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Il a voulu être comme Dieu. Et autant il a voulu s'élever, autant il est tombé. Malheureusement, il a emporté avec lui bien d'autres. Quelques milliards d'anges sont venus du démon, et plus encore, quelques milliards d'hommes et de femmes. Plaise à Dieu que ma vie ne soit pas une pierre tombale, ou qui entraîne les autres à cause de ma vie, à cause de mon mauvais témoignage, mais que je sois quelqu'un de vrai. Et quand je vais prendre ce pain et ce vin tout à l'heure, nous ne connaissons pas la vie privée de chacun, mais que ma vie soit propre et belle. Qu'il n'y ait pas de duplicité, mais qu'elle soit droite. Et il vaut mieux se priver de prendre ce pain et ce vin, non pas que ce soit un sacrement avec un pouvoir magique derrière, non, mais c'est un engagement devant Dieu. C'est sérieux. C'est un moment de consécration. Et même si on le fait à travers un moment de chant, de louange, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il y a un autre texte, nous lisons dans Luc 12, versets 13 à 14, alors que Jésus était en train d'enseigner à une foule, le texte nous dira même une foule nombreuse, à un tel point qu'ils ne pouvaient même plus se retrouver, ils étaient écrasés les uns sur les autres, nous dit le texte un petit peu en amont.
Et au verset 13, voici qu'au milieu de cette foule, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Moi, je viens à l'église, je ne parle pas de moi, là, c'est une façon de dire les choses. Hein. Ouais. Moi, je viens à l'église, ça me fait du bien. Et puis, Seigneur, tu fais en sorte que mes voisins soient plus gentils. Un jour, une sœur en Christ est venue me voir, son époux ne connaissait pas Jésus-Christ. Elle est venue vers moi et elle m'a dit, « Pasteur, il faut prier pour que mon mari soit plus gentil. » Et je lui ai répondu non. Elle m'a dit, « Pourquoi ?» Je dis, « Non, moi je vais prier pour qu'il se convertisse. » Parce que s'il est plus gentil pour qu'il aille en enfer, juste pour votre propre bénéfice personnel, non. Mais qu'il donne son cœur à Jésus. Certainement que derrière, il y aura un changement de cœur, d'état d'esprit, et le foyer s'en portera mieux. Alléluia. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de nous servir de Dieu. Ça, c'est la sagesse des hommes, la sagesse du calcul. Mais c'est de servir Dieu, de lui offrir notre vie. Même si nous avons l'impression de vivre une injustice. Même si on a l'impression, et ce n'est qu'une impression bien sûr fausse, que le frère un tel est plus béni que moi. Que le foyer là-bas, eux, ils ont vraiment la bénédiction, ils manquent de rien. Que Dieu nous garde d'être embarqués par la jalousie. Que Dieu nous garde d'être embarqués par l'amertume. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi j'ai du mal à joindre les deux bouts? Alors que le frère un tel, il ne pourrait pas penser à moi? Il n'y a pas d'amour dans l'Église. Ça, c'est la sagesse des hommes. C'est l'amertume, le zèle, qui nous gangrène et qui nous amène à un acte diabolique, quitter le peuple de Dieu. Alors qu'au contraire, nous devons nous bénir les uns les autres et croire que le Seigneur est là pour secourir. Ça ne veut pas dire que celui qui a les moyens ne va pas aider celui qui n'en aurait pas. Que Dieu nous donne la sagesse à chacun, celle qui vient du Seigneur. Jacques 3, verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Là, on a un verset qui tombe au milieu de tout ce fratras de problèmes. On a l'impression que c'est un cheveu sur la soupe. Alors qu'on vient de parler de problèmes, d'amertume, de zèle amer, de disputes, de duplicité. Et là, on voit le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Oui, je veux rechercher la justice de Dieu avant toute chose. Quand bien même elle me coûterait. Quand bien même je pourrais penser que c'est injuste, car Jésus, qui est notre maître, l'a vécu lui-même. Il a vécu la plus grande injustice. Il est mort pour des gens qui ne pouvaient rien pour lui, pire encore, qui blasphémaient contre lui. À l'occurrence, celui qui était à sa droite sur la croix, en train de blasphémer. Et Jésus va le pardonner parce que cet homme va se repentir. Béni soit le Seigneur. Jacques 3, verset 17, nous l'avons lu, je le cite à nouveau. Cette sagesse, elle est premièrement pure. Elle est premièrement pure, avant toute chose pure. Pure nous parle de purification, la purification de nos péchés. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la sagesse de Dieu, elle ne nous est pas offerte, elle nous est imposée. Elle nous est imposée. Si je ne la reçois pas, c'est comme si je rends caduc le salut que Dieu veut me donner. Ah, je suis sauvé, mais maintenant je fais mes petites affaires. C'est la folie. C'est la duplicité, c'est l'hypocrisie. Maintenant, pour vous qui cherchez cette sagesse et qui ne la connaissez pas, repentez-vous. Et que chacun d'entre vous soit baptisé selon la parole de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui va sauver, mais c'est parce que votre vie sera changée. Et on verra, nous goûterons le fruit de votre repentance. Car le fruit de la repentance est agréable. Alléluia. Et il est suivi d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Cette sagesse d'en haut, elle est aussi pacifique, modérée, conciliante. Nous l'avons lu. Alors, je remets ces trois mots ensemble, bien qu'ils soient tous différents. Et je pense à 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. À l'inverse de Jacques, qui a été le premier texte écrit du Nouveau Testament, 2 Timothée, c'est la dernière lettre de l'apôtre Paul. Ce sont ses dernières recommandations, les ultimes recommandations. C'est la touche de l'artiste, du maître. C'est la burette d'huile dans les rouages. Et il dit ceci.
Fuis les passions de la jeunesse. Alors, non pas que ce texte s'adresse juste aux jeunes, parce qu'on peut être aussi fort vieux et avoir toujours des passions de la jeunesse. Et vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, ou tout au moins l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur, et là encore, d'un cœur pur. Alléluia. Fuir. Fuir, ce n'est pas être faible. Quand Jésus a été poussé par la foule plusieurs fois, même au bord de la falaise, il n'a pas cherché à combattre. Le texte nous dit qu'il a fui. Ce n'était pas son heure. Non pas qu'il était couard, non pas qu'il avait peur, non pas qu'il manquait de cran, fils de Dieu. Mais il ne cherchait pas sa gloire, à avoir raison, il cherchait à faire le plan de Dieu et d'aller jusqu'à la croix. Le diable a tout fait pour qu'il n'aille pas jusqu'à la croix. Mais lui est allé jusqu'à la croix. Nous avons une mission, la gloire de Dieu, et que notre vie en soit porteuse dans notre vie comme nous l'avons chanté. Jacques 4, versets 1 à 7, nous lisons ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, littéralement, vous êtes de ceux qui haïssent, inverse d'aimer. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, viens vers moi. Seigneur, regarde. Alors que Jésus a tout fait pour nous, il n'attend qu'une seule chose, c'est que nous le regardions, que nous lui donnions notre vie, que nous apprenions à marcher selon son plan. Alléluia. Je continue. Adultère que vous êtes. Littéralement, vous étiez à moi et vous m'avez trompé. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je voudrais ouvrir juste une parenthèse que je n'ai pas dite au début, je voudrais quand même la dire, et je la fermerai aussi vite. Je ne dis pas cela parce que je suis en train de régler des comptes avec qui que ce soit. Hein. Je suis tout à fait libre avec tout le monde, et en toute liberté, j'annonce la parole de Dieu. Hein, d'accord? Il n'y a pas, c'est pas une prédication par réaction, mais au contraire, je pense que le Seigneur veut prévenir au lieu de guérir. Même s'il peut aussi guérir, alléluia. Hein, d'accord? Il vaut mieux prévenir, et en toute, je dirais, partage paisible et simple de cœur. Alors revenons à ce texte et j'ai résumé ces versets par ne négociez pas avec Dieu. Ne négociez pas avec Dieu. La négociation ne marche pas avec Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. À ceux qui disent, oui, mais Dieu, tu penses, ouais, il y a ceci, il y a cela, mais je pense que, et puis on est... Peu importe ce que tu penses, il y en a 7 milliards à côté qui pensent comme toi, mais Jésus, lui, il est mort pour sauver ceux et celles qui se confient en lui. Ayons le désir de lui plaire. Et le désir de lui plaire, c'est avoir la crainte de l'Éternel. Et la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Je ne peux pas parler de sagesse de Dieu sans avoir cette crainte. La crainte. Je ne veux pas le décevoir. Je veux être à la hauteur. Qui est capable? Ni vous, ni moi, aucun d'entre nous, mais par son esprit, par sa parole, qui va nous renouveler, nous allons être encouragés. Proverbe chapitre 1er, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous ne voulons pas être insensés, mais nous voulons accepter cette sagesse. Qu'a pour sœur jumelle l'intelligence. L'intelligence de Dieu, je ne parle pas du quotient intellectuel. Je ne parle pas des acquis que nous avons pu, oui, acquérir par la sueur de nos études, mais je parle de cette intelligence qui vient de la part de Dieu, par un esprit de révélation, de discernement. Dieu parle à nos cœurs, il nous montre quels sont les bons choix, alors que tout paraît amené à prendre tel choix, c'est la logique. Dieu nous dit non, tu prends celui-ci. Ça ne s'explique pas, mais on l'a dans le cœur. On a une conviction. Alléluia. Les amis, vous pouvez monter, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 2, verset 6. « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » La sagesse, c'est connaître Dieu. Et quand on parle de connaissance de Dieu,
On parle d'intimité. On parle d'intimité. Comme deux êtres peuvent se connaître, la connaissance avec Dieu, c'est cette intimité. Pendant que nos amis s'installent, nous, on va prier le Seigneur. Et on va continuer à le louer et à l'adorer. Notre Dieu, notre Père, tu bénis cette assemblée. Ta parole de Dieu a été apportée avec la faiblesse du langage humain, mais je veux croire avec l'onction de l'Esprit, pour que chaque cœur ici présent, en commençant par le mien, nous puissions être marqués par cette sagesse qui vient des hommes, non, qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante. Alléluia, gloire à toi. Seigneur, tu fais de nous une nouvelle création. Nous sommes changés de progrès en progrès, de victoire en victoire, non pas sur les voisins, mais sur notre propre vie, sur notre vieille nature. Nous ne regardons pas en arrière, mais nous marchons en avant et nous poursuivons dans la carrière qui nous est ouverte. Merci Seigneur. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Oui, notre vie a été changée. Combien de fois tu nous as guéris, relevés. Tu as baptisé du Saint-Esprit, tu le fais encore. À toi la gloire. Mais nous ne voulons pas être fous. Nous ne voulons pas mettre cela caché. Mais Seigneur, nous voulons faire fructifier les talents que tu nous offres. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes remplis de toi, marqués par toi. Et nous puissions dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Tu poses ta main sur nos jeunes gens, sur nos adolescents. Tu poses ta main sur nos aînés. Tu poses ta main sur nos vieux. Avec le respect de ce mot, à toi la gloire. Tu fais de nous un peuple. Merci Seigneur. Nous croyons au miracle de Dieu. Nous voulons être sages de la sagesse d'en haut. Nous voulons être marqués par l'Esprit de Dieu. Nous voulons vivre des miracles, des prodiges dans nos choix, nos décisions. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur, bien-aimés. Louons le Seigneur. Adorons-le. Ne nous attendons pas. Et dans quelques instants, nous allons prendre ce pain et ce vin en commémoration de ce que Jésus a fait pour nous. Et nous disons, Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, je signe en bas de la page, je te suis, je te sers, je veille sur ma vie. Mais si ta page n'est pas propre, reviens au pied du Seigneur, repens-toi, afin qu'il change ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, louons le Seigneur, bien-aimé. Gloire à Dieu. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver.
Je